Bonjour à tous, ici c'est Dana et aujourd'hui je voudrais vous parler de l'importance des annotations que vous allez devoir faire sur une partition et quand les faire à mon avis. Pendant des semaines, des mois, voire des années, vous allez devoir travailler sur une partition avec laquelle vous allez vous familiariser, vous l'approprier, la personnifier. Rien de plus impersonnel qu'une partition qui n'a reçu aucune trace de vos pensées et quand vous la reprendrez d'ici quelques années, vous ne retrouverez aucune information sur ce que vous avez travaillé dessus, ce que vous en avez pensé. Le fait d'annoter est aussi important pour fixer dans notre mémoire les différents éléments de la partition et ça nous aide à photographier et à cristalliser en nous ces informations-là. Tout d'abord, prenez votre crayon le plus sympathique, parce que vous allez partager ensemble des moments forts de votre travail et donc vous devez avoir une belle complicité. Lequel je vais choisir? Je pense celui-là. Le crayon gris à mine tendre et parfait et d'éventuels crayons de couleur vous sont nécessaires pour mettre en évidence des éléments particuliers. Et n'oubliez pas la gomme, vous allez changer d'avis souvent durant les mois de travail qui sont devant vous. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. En mûrissant les morceaux, vous allez voir les choses depuis des angles différents. Donc, vous n'allez pas rester sur une seule vision des choses. Et je vous en prie, n'annotez pas au stylo bille, il vous faut pouvoir effacer si jamais vous n'êtes plus d'accord avec les observations faites. Mais que faudrait-il que je note? Mais tout ce que vous observez? Personnellement, lors de l'écoute d'un CD, par exemple avec partition, que je travaille ou que je ne travaille pas ce morceau-là, je vais, avec un crayon, annoter sur la partition mes observations. Par exemple, à propos des sections que je identifie, des tempi, la pédalisation utilisée par exemple par le pianiste ou la pianiste que je suis en train d'écouter, et aussi, pourquoi pas, le nom du pianiste, comme ça, plusieurs mois après ou plusieurs années après, je sais quelles ont été mes impressions à propos de tel ou tel pianiste que j'ai écouté. Notez les doigtés. N'attendez pas des semaines et des mois en travaillant un morceau avant d'annoter un doigté. Mettez-le très tôt et de cette façon, chaque fois que vous allez passer par ce passage-là, vous n'allez pas devoir réfléchir à nouveau, repasser par une recherche. Vous avez fait un choix et si vous vous rendez compte au fur et à mesure des semaines qui passent que un doigté choisi n'a pas été correct, vous le changerez, vous annoterez de nouveau, d'où l'importance de la gomme. Mais c'est important de ne pas devoir chercher à chaque fois que vous jouerez tel ou tel passage un nouveau doigté. Et ne notez pas forcément sur chaque note un chiffre, mais surtout dans les endroits stratégiques où la main change de direction. Comme ça, vous fixez en mémoire exactement quel est l'endroit où la main met, par exemple, un pouce. Mettez en évidence les changements de tempi. C'est très facile de passer à côté, de ne pas les voir. C'est écrit tout petit, rit, point,
ritenuto, ral, point, rallentando, a tempo, toutes ces indications-là qui changent le rythme du morceau. Faites-vous un signe à côté, un petit dessin. Personnellement, je les entoure en vert. Alors, comme ça, votre œil, quand vous regardez la partition, est attiré et vous mémoriserez cet endroit-là en photographiant ce dessin que vous avez fait à côté. C'est très important pour intégrer ces changements de tempi. Notez ce que vous dit votre professeur. D'une leçon à l'autre, nous vivons des milliers d'événements différents. Et il est vraiment très difficile de se souvenir de tous les détails. Il est très facile d'oublier différents éléments et si on ne les avons pas notés pour cristalliser ce qui a été dit, nous n'allons plus pouvoir avoir accès à ces informations qu'à la leçon suivante quand le professeur va devoir répéter encore une fois et encore une fois ce qu'il avait déjà dit. Contemplez votre partition comme un tableau sonore. Vous devez voir ces signes et les entendre vous chanter. Même si vous connaissez cette partition-là par cœur, votre relation à la musique écrite doit être très serrée à mon avis. C'est une bonne façon de vérifier qu'on se souvient de toutes les choses que nous voulions apporter à cette musique-là. Il y a quelques années, j'avais un élève architecte et son plaisir était de colorier ses partitions fortement, de manière vraiment magnifique. Et j'avais l'impression qu'il pouvait même encadrer chaque page de ses partitions. Et c'était des vrais tableaux, c'était magnifique. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais ça, c'était un cas peut-être extrême. Mais il y a une relation entre nous et la partition que nous devons trouver et personnifier. Et pour finir, je voudrais vous citer Jean Rostand qui disait « Il y a beaucoup de mystères dans le choix de ce qui nous paraît digne d'être noté. » C'était Dana de Piano Doux et je vous dis à très bientôt.